Je dis non au racisme. Boy, likambo ya chaku azoyemba na Kristo boy. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psittacisme. Bangudulu. 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 Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées de la part de l'Éternel Elohim, le seul et l'unique Créateur, le Dieu Tout-Puissant et le véritable Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, ainsi que vous tous qui me suivez de partout, que la grâce de Dieu soit avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre admirable frère, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani. Dans ce 15e numéro de votre admirable émission, l'émission Bangudulu, nous avons le plaisir et la joie de traduire et d'expliquer le cantique 690 du recueil Kintwadi. Et avant de le traduire, avant de l'expliquer, nous allons donner la place à un admirable frère. C'est un chantre de l'Éternel, c'est le frère Victoire Mukeveri de la République démocratique du Congo, Kinshasa, de la Compassion. Il va nous interpréter ce merveilleux cantique et nous allons revenir tout juste après pour la traduction, l'explication et la suite de notre émission. Suivant notre admirable frère, le chantre de l'Éternel, le frère Victoire Mukeveri. Suivant. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre admirable frère Victoire Mukeveri. Je suis de la Compassion Kinshasa. Je suis très heureux de participer à cette émission et je vais vous interpréter la chanson Nzambi Sambola Ntieto. J'espère que ce chant va beaucoup vous bénir. Nzambi Sambola Ntieto, Putu Temona Onde Mwaku, Putu Ilawa Nzambi Do, Putu Sambula, Putu Sambula. Sambula ayazi antieto, kuba filamuna nzilaku, kuba valangolo msalwahu, kuba sambula, kuba sambula. Wizardo, Sambula, Tieto, Zambido,
Voilà, je rends grâce à l'Éternel pour cette interprétation qui nous a été faite par notre admirable frère Victoire Mukeveri de l'église La Compassion Kinshasa en République démocratique du Congo. Que l'Éternel te bénisse et qui t'accorde tous les moyens spirituels et matériels pour que tes projets musicaux ainsi que d'autres projets puissent aboutir et puissent prospérer dans le nom tout-puissant, glorieux et mystérieux de l'Éternel Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde, le roi du royaume des cieux. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur et vous tous qui me suivez de partout, passons à la phase de la traduction et l'explication de ce cantique du recueil Kintwadi, le cantique 690, le titre c'est Nzambi Sambula. Alors nous commençons par le premier couplet. Nzambi Sambula et Tieto. Dieu bénit notre nation. Dieu bénit notre pays. Utute monao temoaku. Répands sur nous ta lumière. Fais luire sur nous ta lumière. Utuilawa wenzambido. Écoute-nous, Dieu le Père. Écoute-nous, Dieu notre Père. Écoute-nous. Utu Sambula. Utu Sambula. Bénis-nous, bénis-nous. Je reprends. Nzambi Sambula eti eto. Dieu bénis notre nation. Utu temonao temoaku. Répands sur nous ta lumière. Utu ilawa wenzambido. Écoute-nous ou disons simplement, exauce-nous, Dieu notre Père. Dieu le Père. Utu Sambula. Utu Sambula. Bénis-nous, bénis-nous. Ça c'est le premier couplet. Nous passons donc au refrain. Wizado, Wiza, Wiza, Wizado, Wiza, Wiza, Sambula, Tieto, Zambido, Sambula, Tieto, Zambido. Donc ça c'est le refrain. Wizado, viens Père. Wiza, Wiza, viens, viens. Wizado, viens Père. Wiza, Wiza, viens, viens. Wiza signifie viens. Donc viens, viens. Samula, pour bénir Nsieto, notre pays. Nzambido, Dieu notre Père, Dieu le Père. Nous passons au deuxième couplet. Sambula ayazi anti eto. Bénis nos autorités. Bénis les autorités de notre nation. Bénis les autorités de notre nation. Uba filamuna nzilaku. Conduis-les sur tes sentiers, sur ton sentier, sur ta voie. Conduis-les sur ta voie. Ubavanangolo musalwa. Donne-leur la force dans ce qu'ils font, dans leur travail. Uba Sambula. Uba Sambula, bénis-les, bénis-les. Uba Sambula, ça veut dire bénis-les. Le troisième couplet, Sambula Zingudi Yomase, bénis les mamans et les papas. Sambula Zingudi
yo Massé. Donc, Zingu dit c'est maman, Massé c'est papa. Donc, bénis les papas, bénis les mamans. Ndumba yo matoko yaoumpe. Les jeunes filles et les jeunes garçons aussi. Aleke asiko lazaonsono. Les plus petits ainsi que tout le monde. Uba Sambula, Uba Sambula. Uba Sambula veut dire bénis-les. Donc, bénis-les, bénis-les. Voilà, nous avons fini cette phase de traduction de ce précieux cantique Nzambi Sambula. Recueil Kintwadi, cantique 690. Alors, bien aimé, passons à la phase qui concerne ou consiste à exhorter en se basant sur le cantique. Mais notre livre de base, notre fondement demeure et va toujours demeurer les très très saintes écritures. Donc la Bible. Prions. Père, je te présente ce moment où nous voulons écouter ta voix. Que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre et sur moi qui va parler et sur les bien-aimés qui écoutent. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi et agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec toi, qu'elle soit sur ta famille, sur ta maison, qu'elle soit sur ta nation, que ta nation soit en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie ou en Afrique, que ta nation soit bénie de la part de l'Éternel, le véritable Dieu. Dans Ésaïe 65, le verset 16, il est dit que celui qui voudra être béni, qu'il le soit, qu'il le devienne par le Dieu de vérité. Donc le Créateur du ciel et de la terre, le seul et l'unique véritable Dieu, celui qui a le témoignage des 24 vieillards dans Apocalypse 4, le verset 11. Les 24 vieillards disent ceci: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce cantique que nous avons écouté, dont l'interprétation nous a été faite par notre admirable frère, admirable chantre de l'Éternel, le frère Victoire Moukeveri. C'est un cantique d'invocation de Dieu. Dans ce cantique, on s'adresse à Dieu, pas pour qu'il vienne faire autre chose ou n'importe quoi. D'abord, Dieu ne fait jamais n'importe quoi. Pas pour qu'il vienne juste visiter, mais Dieu est invoqué dans ce cantique afin qu'il vienne bénir la nation, qu'il vienne bénir toutes les couches de la nation et toutes les catégories de personnes, que Dieu vienne bénir la terre, que Dieu vienne bénir les autorités, que Dieu vienne bénir les océans, que Dieu vienne bénir les mamans, les papas, les jeunes garçons, les jeunes sœurs, les nouveau-nés, les étrangers, l'église, les associations, toute la masse qui compose la nation. Donc c'est un cantique d'invocation de Dieu. C'est un cantique dans lequel on invoque Dieu afin qu'il vienne bénir la nation. C'est une prière adressée à Dieu et on demande à Dieu qu'il vienne, qu'il apparaisse, qu'il se manifeste, qu'il visite la nation pour la bénir. La bénédiction de Dieu est victoire. La bénédiction de Dieu est paix. La bénédiction de Dieu est protection. La bénédiction de Dieu est élévation. La bénédiction de Dieu est domination. La bénédiction de Dieu est rayonnement. Lorsque Dieu avait dit à Israël, dans Deutéronome 28, que je te bénirai, il a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Il a dit à Israël, toi tu ne vas jamais prêter, mais toi tu vas jamais emprunter, mais toi tu prêteras. Toi tu seras jamais le dernier, mais toi tu seras le premier. De la bénédiction d'Israël, la bénédiction que Israël a reçue de la part de Dieu, l'Éternel a dit à Israël, je te donnerai la domination et l'autorité sur toutes les nations de la terre. Et quand tu seras combattu, l'ennemi viendra par un seul chemin, mais il s'enfuira
par cet autre chemin. C'est dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, que si nous avons besoin de la bénédiction dans nos nations, n'invoquons pas les démons, n'invoquons pas le diable, ne faisons pas recours aux fétiches, ne faisons pas recours aux forces négatives, ne faisons même pas aussi recours aux hommes, mais faisons recours à Dieu. Si nous avons besoin de la bénédiction de nos nations, ne faisons pas recours aux anges, aux esprits, aux archanges, aux séraphins, mais on a besoin que d'invoquer Dieu, d'appeler Dieu. Et c'est Dieu qui va nous bénir. Et c'est lui, dans sa souveraineté, qui peut ordonner à un être céleste, qui peut ordonner à un ange de proclamer en son nom les bénédictions sur la nation, comme l'ange qui était témoin du sacrifice d'Isaac, parce que Abraham était prêt, il avait déjà sacrifié son fils Isaac dans sa pensée, il a soulevé le couteau pour tuer l'homme, pour tuer Isaac. L'ange de l'Éternel est apparu, il a parlé de la part de l'Éternel, il a parlé au nom de l'Éternel, il a réitéré, il a renouvelé la promesse d'Abraham, il a béni Abraham au nom de l'Éternel et de la part de l'Éternel. Ça, ce sont les mystères de Dieu. Donc, pour la bénédiction d'une nation, on ne doit pas se tourner vers les forces occultes. On ne doit pas se tourner vers les fétiches. On ne doit pas se tourner vers les marabouts. On ne doit pas se tourner vers les sorciers, parce qu'il y a des gens qui cherchent ces catégories de personnes pour la bénédiction de la nation. On cherche les magiciens pour la bénédiction de la nation. Cette bénédiction-là, elle n'est pas bénédiction, elle est malédiction. Cette bénédiction-là, elle se fait suivre de beaucoup de sacrifices. Elle se fera suivre de beaucoup de chagrins. Elle se fera suivre de beaucoup de malheurs. Et sa finalité, c'est le désastre. Sa finalité, c'est le chaos dans toute une nation, parce que elle n'a pas été sollicitée, cette bénédiction, de la part de Dieu, de la part d'Élohim, le seul et l'unique véritable Dieu, le seul et l'unique créateur de son ciel et de sa terre, de son univers et de son monde. Donc, Ésaïe 65, celui qui voudra être béni, qu'il le soit par le Dieu de vérité. Et le Dieu de vérité, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de vérité, c'est le Dieu manifesté en chair par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, c'est de la part de ce Dieu grand, Dieu de tous les dieux, Dieu mystérieux et glorieux, le véritable Dieu et le Tout-Puissant, que nous devons demander la bénédiction pour nos nations, la bénédiction dans nos nations. Dans le psaume 33, le verset 12, il est dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Dans ce cantique, nous voyons que le bien-aimé est en train d'appeler Dieu, parce que pour lui, c'est l'Éternel qui est Dieu et c'est lui qui doit être le Dieu de la nation. Dans ce cantique, le bien-aimé, en quelque sorte, consacre cette nation-là à Dieu et demande à Dieu de bénir la nation. Donc, c'est un bien-aimé qui a foi en Dieu. C'est un bien-aimé qui ne néglige pas sa nation, parce que c'est dans cette nation qu'il est né. Cette nation-là est la terre qu'il a vu naître. C'est la terre qu'il a cueillie. Amen. Et donc, il est en train de présenter la nation à Dieu et de demander à Dieu de venir bénir la nation qu'il a accueillie, la nation qu'il a hébergée, la nation qui est dans une certaine mesure comme sa mère. Et c'est ce que toi et moi devrions faire. C'est ce que nous, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, les servants de Dieu, enfants de Dieu, c'est ce que nous devrions faire, demander la bénédiction de l'Éternel sur nos nations. Dans le psaume 113, le verset 4, il est dit ceci: « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. » Si l'Éternel bénit une nation, cette nation-là sera dans la gloire. Cette nation-là sera dans la paix. Cette nation-là va manifester plusieurs types et plusieurs bénédictions qui vont rendre prospère cette nation, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend prospère. Dans le premier couplet, on est en train d'appeler Dieu, on est en train de s'adresser à Dieu
on l'appelle pour qu'il vienne bénir la nation. Et dans la bénédiction, il y a la délivrance. Dans la bénédiction, il y a la guérison. Dans la bénédiction, il y a la victoire. Dans la bénédiction, il y a la protection. Dans la bénédiction de Dieu, il y a la prospérité. Il y a la multiplication des richesses. Il y a la sécurité de la nation. Il y a le rayonnement, la domination de la nation. Il y a le développement de la nation. Il y a les intelligences qui naissent. Il y a des génies qui naissent. Il y a des rois, des politiques incroyablement intelligents, incroyablement patriotes qui naissent parce que la bénédiction de Dieu se manifeste aussi lorsque Dieu répand une certaine dimension d'onction, une certaine dimension de grâce, une certaine dimension de puissance sur le peuple qui est bénéficiaire de la bénédiction divine. Et donc dans le deuxième couplet, on présente les autorités. On demande que Dieu bénisse les autorités et qu'il leur donne la force dans ce qu'ils font et que l'Éternel les conduise sur ses sentiers. Nous devons, toi et moi, prier pour nos autorités. La Bible dit, parole du Saint-Esprit par l'apôtre Paul, priez pour les autorités. Nous devons prier pour les autorités. Elles sont sollicitées de toutes parts. Elles sont menacées. Elles sont combattues. Elles sont parfois, comment je peux dire, parfois elles se retrouvent sous la domination des forces dont elles n'ont pas la maîtrise. Voilà pourquoi nous devons prier pour les autorités. Les autorités sont souvent chargées à cause des dossiers dont ils ont la charge. Alors nous qui sommes église, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons vraiment prier pour les autorités afin que Dieu les bénisse et que Dieu les conduise et que Dieu ait la mainmise et qu'il exerce sa domination sur les rois, sur les présidents, sur les autorités, sur les politiques pour qu'ils prennent les bonnes décisions et pour qu'ils conduisent et animent nos États de la manière la plus parfaite, la manière la plus cohérente par rapport à la volonté de Dieu, parce que dans chaque nation ou pour chaque nation, Dieu a sa volonté. Et Dieu, pour l'exécuter, il ne peut pas utiliser des pierres. Dieu, pour exécuter sa volonté, il utilise les autorités, il utilise les politiques, il utilise les intellectuels, il utilise l'Église, il utilise n'importe qui selon sa souveraineté. Alors, nous devons toujours demander à Dieu qu'il bénisse nos nations. Comme dans le troisième couplet, on demande que Dieu bénisse les mamans, les papas, les jeunes filles, les jeunes garçons, les petits, les plus petits, les nouveau-nés et même les étrangers. Nous devons demander à l'Éternel de bénir les étrangers. Lorsque Dieu bénit les étrangers dans nos nations, ne soyons pas contre. Ne soyons pas contre lorsque Dieu bénit les étrangers dans nos nations. Israël a été béni à l'étranger. Israël a été béni en Égypte. Et cette bénédiction, bien sûr, avait suscité la jalousie des Égyptiens. Daniel a été béni à l'étranger. Joseph a été béni à l'étranger. Meshach, Shadrach, Abednego ont été bénis à l'étranger. Plusieurs personnes dans la Bible ont été bénies à l'étranger. Même Abraham, quand il errait, il était béni partout. Il était étranger. Abraham était béni. Aujourd'hui, tu es chez toi, mais demain, tu seras étranger quelque part. Alors, lorsque Dieu bénit les étrangers, en tout cas, nous ne devons pas nous en vouloir à ces étrangers-là. Mais nous-mêmes aussi travaillons et demandons la bénédiction sur les fils et filles du pays, sur les autorités. Et dans le refrain, dans ce cantique, on invoque Dieu, pas pour autre chose. On invoque Dieu, Seigneur, viens. Dieu, viens bénir notre nation. Parce qu'il y a tellement trop de problèmes, il y a tellement trop de difficultés, il y a tellement trop de fléaux, il y a tellement trop d'épidémies et de pandémies qui sont en train de ravager, en tout cas avec force et impétuosité dans notre nation. Nous devons invoquer l'Éternel afin qu'il arrête les fléaux dans nos nations, afin qu'il mette fin à ce qui est en train de créer des malheurs, donc trop d'angoisse et de ravir la paix dans les cœurs de son peuple ou du peuple qui constitue notre nation. C'est l'Éternel seul qui est le Dieu de vérité. C'est lui qui est la seule véritable source de bénédiction et c'est vers lui que nous devons élever nos prières et nos mains afin qu'il descende pour bénir encore davantage nos pays, nos nations, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini
d'exhorter par rapport au message qui est le contenu de ce cantique, recueil Kintwadi, cantique 690. Alors passons à la phase de la prière. Père, nous te bénissons pour ce précieux et admirable cantique. Ainsi, en s'inspirant de ce message, de ce cantique qui est dans ce cantique, je te prie de bénir nos nations. Bénis nos nations, bénis la terre de nos nations, bénis les forêts, les océans, les cours de nos nations, bénis les autorités, les politiques, bénis au Père, les riches, bénis les intellectuels, les pauvres, bénis tout le monde, les femmes, les papas, les jeunes, bénis les nouveau-nés, bénis les étrangers. Fais luire ta face sur nos nations, fais luire ta face sur nos familles, au Père Tout-Puissant. Enlève les malédictions qui se manifestent par des maladies incurables, chroniques, au Père, et par bien d'autres maux, et par bien d'autres difficultés, Père. Apparaît, répands ta paix sur toute la nation, répands ta paix dans nos familles, répands ta paix sur nos cœurs, répands ta paix, au Père, étends ta main afin que les projets de ton peuple, les projets, au Père Tout-Puissant, de ton Église réussissent, les projets de tes fils et filles réussissent pour la seule gloire de ton Saint-Nom, et que les projets de nos autorités pour le développement de nos nations, telles que nous qui sommes en Afrique, nous qui sommes au Congo, que les projets des autorités, des politiques pour le développement durable, au Père très saint de nos nations, puissent aboutir. Répands ta gloire dans nos nations, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je suis très content d'arriver au terme de cette émission. Je salue tous mes partenaires, le prophète Jean-Pierre aux États-Unis avec sa femme Nina, et mon frère Mougani Rodrigue Valery en France qui me soutient vraiment assez de manière très très efficace. Et je salue aussi le pasteur Mbama, et bienvenue, ainsi que sa femme Maman Nadège qui me soutiennent dans ce que je fais. Je salue également Maman Emilienne Pambou et les pasteurs, le frère Eric Ankaï, Papa Aaron aussi Ankaï, tous mes collaborateurs qui sont à Kinshasa, le frère Sylvain Moussungaï, le frère Hervé Bossi-Tampen, le frère Toussaint Toumba. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, que l'Éternel bénisse l'admirable frère, chantre de l'Éternel, le frère Victoire Moukeveri, qui a interprété le cantique 690 du recueil Kintwadi. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission, de ce numéro qui est le 15e. Nous nous retrouvons au 16e numéro. Nous allons interpréter, traduire et expliquer ce cantique. Onzambi mpungu butu indula nga mavanga ma ukutu silanga. Autrement dit, version française, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Alors que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Mais en tout cas, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active aussi la cloche de notification et partage la vidéo. Je dis non au oxydacisme. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psittacisme. Bangoudulu. 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 Bangoudulu.